oui, c'est pour toi celle-là, on est d'accord. J'ai un stylo rouge, j'ai un stylo vert, j'ai un stylo bleu, j'ai un crayon à papier. Fabrication artisanale. C'est ça, Fabrication... mais malgré tout, classe. Le temps d'une manifestation, ces enseignantes du secondaire se sont remises à l'art plastique pour exprimer leurs revendications. J'ai corrigé le bac en juillet 2010 à 10 km de chez moi et j'attends toujours d'être payée. Blanquer m'a tuée. Je suis directeur d'école, effectivement. Référence pop culture. Je suis bac plus 5, je suis titulaire et j'enseigne dans le premier degré depuis la rentrée. Je travaille au moins 45 heures par semaine et je gagne 1 655 € net par mois. Je suis prof en France. Voilà. Il faut savoir que nos homologues partout ailleurs dans l'Union européenne, en Allemagne notamment, sont mieux payés et surtout mieux considérés. Opposés à la réforme de la fonction publique, ces professeurs syndiqués sont aussi là pour reprendre le leadership de la contestation sociale. 6 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes. L'enjeu pour nous, c'est également d'être dans la place et de montrer que nous défendons la fonction publique. Nous aimerions voir... Il n'y a pas que les Gilets jaunes. Qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes. Il y a les Gilets jaunes, les syndicats et même des personnes sans étiquette, des professeurs, par exemple, dans la rue, qui manifestent pour défendre leurs convictions. Après un 1er mai très agité, où les syndicats ont semblé quasi inaudibles, les centrales ont aujourd'hui revu leur partition. Ce projet de loi n'a vraiment rien pour service public, privatisation. On va dire en 3 jours, c'était écrit. Je suis un peu musicien à la base. Et puis donc, c'est un peu en essayant de piocher dans des répertoires qui peuvent toucher les jeunes et les moins jeunes générations, d'essayer d'adapter des paroles sur les thèmes du moment. C'est aussi pour se donner du courage. Oui, c'est pour renouveler le genre aussi, sortir du cliché de la manifestation qui dégénère. Là, on est dans l'esprit bon enfant, mais vraiment avec l'esprit aussi de porter les revendications sur un mode nouveau. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce camion? Vous avez ici, c'est le réglage de la solo, et là on augmente le son, on le baisse. On a un micro qui s'enfile ici pour les gens s'ils veulent s'exprimer sur autre chose. Qui peut prendre la parole? À peu près c'est les gens qui font partie plus de notre syndicat, donc c'est eux qui prennent plus la parole, c'est ça. On n'essaie pas de laisser d'autres au cas où s'il y a un débordement ou quelque chose comme ça, parce qu'on ne sait pas les gens ce qu'ils vont dire, c'est ça le souci. Un cortège qui mêle 7 syndicats de la fonction publique, avec à sa tête le leader de la CGT, Philippe Martinez. C'est suffisamment rare pour montrer le niveau de mécontentement qui existe chez les agents. Et si on prend M. Macron au mot, il veut redonner toute leur place aux syndicats. Quand il y a une unanimité des syndicats, ça devrait le faire réfléchir par rapport à cette réforme. Ce projet continue de faire le désaccord de la CFDT et des fonctionnaires que nous représentons. Et donc aujourd'hui, on se mobilise contre ce projet pour dire qu'il faut largement de nouvelles avancées, notamment par exemple sur la prime de précarité pour ceux qui seront contractuels demain. Entre 3 et 11% des fonctionnaires sont en grève aujourd'hui, selon les corps de métier. Ce matin, le gouvernement a exclu tout retrait ou report de la réforme.